Yolo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et ça y est, on va faire donc les tutos comme promis. On va commencer par tout ce qui est fast reroll et comment lier son compte, je pense que c'est important surtout pour commencer. Donc c'est parti, une fois que tu as fini le tuto, tu vas arriver bien évidemment sur ce petit onglet qui te demande d'invoquer. Donc on va partir sur les invocations. Donc comme tu peux le voir, on m'oblige déjà à faire la première multi sur la bannière où tu auras tout simplement 20 essais. Donc ça c'est bien, ça te permet déjà de choisir un SSR qui te plaît. Mais par contre, tu fais vraiment que ta première multi et après tu pars soit sur la bannière saisonnière, Yami, voire éventuellement Fuegoleon si tu as une petite préférence. Ok, mini ellipse, je n'ai pas eu trop le choix, c'est pas très grave. Donc du coup on reprend, j'ai eu le petit debuffer qui va bien. Un bon personnage d'ailleurs pour tout ce qui va être du PVP, parce qu'il enlève vraiment tout ce qui est speed, etc. Donc pour taper plusieurs fois, c'est très très intéressant. Alors en général, quand tu vas choper 2 SSR, voilà, t'as un artefact. Oh, en plus celle de Léo. Ça, c'est pas mal celle-là. Donc du coup, tu as 4 petits onglets en bas. Donc il y en a une que je cache avec ma tête. Hop, je vais monter un petit peu. Donc là, ici, ça te permet tout simplement de sauvegarder. Donc c'est par exemple si t'as trouvé une multi intéressante mais que t'as encore envie de pull un peu, tu choisis donc l'onglet de droite. Ici, c'est pour relancer sur tes essais. Donc t'en as 20, là il me reste 19 à faire. Là, le troisième, enfin le deuxième, c'est pour sauvegarder, mais vraiment garder ce que t'as pull. Donc ça, vraiment, c'est quand tu es sûr. Et la dernière, c'est tout simplement pour revenir sur l'écran du pool. Donc du coup, hop, j'ai rebaissé là. Quoique, je vais peut-être mettre ma tête ici, hein, ça va être mieux. Donc on a une bannière payante. Donc ça, c'est si vous voulez mettre un petit peu de tuna sur le jeu. D'ailleurs, quand vous avez lancé la JP, avant de lancer Tap to Start, etc., vous avez dû remarquer qu'il fallait noter une année de naissance et un mois. Donc tu mets par exemple 1998 07 ou un truc dans le genre. Et là après tu vas pouvoir rentrer dans le jeu. Et ceux qui mettent une date où tu es majeur, tu pourras payer si tu as un compte JP, etc., un compte Google ou une CB lié en Jap. Donc du coup, nous ce qu'on a pull, c'est soit la bannière saisonnière, comme je disais. Tu as éventuellement le Yami rouge, qui est très 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 bon. Yami, je pense que beaucoup vont aller le focus, surtout si tu vas essayer par exemple d'avoir Jack avec. Donc c'est intéressant, si tu veux obligatoirement ce Yami, tu vas le chercher et tu vas pull donc sur le truc à 20 pour choper Jack. Du coup, on va récupérer nos petites multis. Donc on a à peu près les mêmes récompenses hein, que sur la KR. Il y a un peu plus de récompenses sur la KR, hein. C'est vrai que tu as de la stamina, gold, etc. Mais bon, tu as quand même tes 3 multis, ce qui est déjà pas mal. Je crois que sur la KR, tu en as presque 4 avec les pierres. Mais bon, Fuegoleon qui reste toujours un très très bon perso. Et maintenant vous allez me demander, bon alors qu'est-ce qu'on va chercher obligatoirement ou pas? Personnellement, j'ai pull, voilà, et s'il faut que je le repull, je le refais. C'est la bannière saisonnière, hein, clairement, parce que déjà tu as Mimosa, la healeuse, la meilleure healeuse du jeu, hein, clairement. De toute façon c'est pas compliqué, tu as deux healers, c'est Mimosa version SR et Mimosa version SSR. Et la Mimosa est incroyable, donc il vous faut la Mimosa. Le Yami, très intéressant. Surtout le saisonnier aussi. Parce que le saisonnier a de meilleurs stats d'attaque que le Yami rouge. Il est bleu, donc il a même l'avantage de type par rapport à l'autre Yami. L'avantage de l'autre Yami, c'est qu'il a éventuellement augmentation de chance crit et dégâts crit qui est un peu meilleur que celui-ci. Après, tu peux compenser avec le stuff ou même personnage pour augmenter ce Yami là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Chose intéressante, il a un break shield. Enfin, un break shield. Il annule le shield tout simplement. Donc ça c'est très bien, à voir sur les bonnes de Noël si ça marche, et même PVP ça peut être super chouette. Et il a un autre sort qui permet aussi de réduire la speed, mettre au silence un adversaire, qui lui permettra d'utiliser que le premier skill en fait. Ça c'est super. Voilà, non franchement intéressant, augmentation de dégâts, augmentation de speed, incroyable. Donc franchement le Yami saisonnier, moi je le trouve ouf. Le Asta a pas négligé aussi, parce que Asta a des stats offensifs incroyables. Il a 1267, ça peut taper très très fort, super, super bien équipé. Je pense que ce Asta va déboîter des culs. À voir. Donc personnellement, sur mon compte Jab que j'ai mis en partie communautaire, j'ai droppé Asta et Yami, j'en suis très content. Je vais continuer à pull jusqu'à avoir Mimosa parce qu'il me la faut absolument. Donc en fonction, par exemple, de votre multi, on va le faire. Donc moi, je pars sur celui-ci. Donc en fonction de ce que t'as drop, oh, ça a l'air d'être bien parti. Attention. Oh, on drop. Ok, on drop sur celle-là. Incroyable. Est-ce que j'en drop deux? Bah, imagine sur le reroll quoi. Sachant que j'ai déjà mis sur l'autre. Non. SR, ouais j'ai eu peur. Je croyais que c'était la SSR, j'ai dit non, pitié non. Ok, Léo. Alors là c'est assez rigolo parce que du coup sur la bannière où on fait 20 fois, j'ai chopé son petit artefact. PKP. Donc du coup, hop, un petit Léo. Donc ça commence bien. Oh, on peut peut-être même en avoir encore un.
Oh, le 4%, il fait plaisir quand même, hein. Qui fait plaisir, le petit 4%? Un seul. Ok. On part sur quoi? Nouveau perso. Très bien. Putain, incroyable. Incroyable. Oh, ce reroll, il est fou, par contre. Je suis pas parti sur celui-là, les gars. Hein. Dommage, je vais pas le garder, mais... Là, c'est super intéressant. Donc là, on a une healeuse. On a un attaqueur. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de te dire... Oh, non. Pas 3, quand même. Non, frérot. Ah, j'ai peur. J'ai dit non, quand même. Ça peut pop, hein. Ça peut encore switcher. Non. Ok. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on a eu attaqueur, support, healeuse. Donc là, moi, je me dis, pourquoi pas aller choper un debuffer, voire un défendeur en support, etc. Enfin, bref, du coup, il y a des choses intéressantes. William Vengeance, toujours God tier, incroyable. Célie aussi, qui est super bien testé. Donc, faut choisir un des deux. Personnellement, je partirais plutôt sur William Vengeance. Nozel qui peut être intéressant. Reel a pris un big nerf. Il a pu les contres, il a pu tout ce qu'il avait sur la bêta. Enfin, du moins sur les sorts, j'ai rien vu de tout ça. Donc, c'est très très dommage. Mars en défendeur aussi qui est très très intéressant. Il a 2 stunts. Donc, ça, c'est fou à tester. Sachant qu'il y a un personnage SR aussi qui tape en AOE et qui fait du stunt. Intéressant comparé au perso SR que je voulais de glace, il pourrait le compenser malgré qu'il est que du 40%. Donc là, franchement, c'est voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est en fonction de ce que vous allez pull ici, vous allez choisir après sur cette bannière là ce que vous avez besoin. Un attaquant, un défendeur, etc. Voilà, je vous ai donné à petit peu près les personnages les plus intéressants, je pense. Donc voilà, là personnellement, je pense que j'essaierai de partir sur un William Vengeance là. Perso, parce que là j'ai ce qu'il faut, hein. Healeuse, attaqueur, incroyable. Donc imaginons, t'as fait tes 3 multis, ça te plaît pas, t'as envie de reroll, tu vas tout simplement ici, dans le petit rouage, hop, tu vas dans le tout dernier onglet, et là ici, t'as la petite partie compte, et là t'as en rouge, réinitialiser le compte, etc. Enfin bref, ça te plaît pas, tu vas ici, hop, tu fais oui. Donc là, du coup, hop, mon compte est delete, il n'y a pas de problème, etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder parce qu'il y a 2 petites screens qui vont pop. Et j'ai envie de savoir s'il y a moyen, éventuellement, de pouvoir switcher, de passer le tuto. Donc là, on prend un guest. Bien évidemment, quand tu commences le jeu, la toute première fois que tu lances, tu mets bien en guest. C'est important. Donc hop, tu mets guest. Donc là, hop, je vais vite fait traduire ce petit onglet. Est-ce que ça te propose autre chose? Je crois pas que ça te propose ici. Je sais qu'il y en a un deuxième. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Traduis-moi. Le compte habité, supprime l'application. Ok. Donc là, en fait, on fait le petit orange, celui de droite. Et là, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est celui qui arrive après. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que tu me proposes de switch le tuto? Voulez-vous commencer une bataille ou ignorer? Sauter ou démarrer? Ah, peut-être ignorer. Alors normalement, ici c'est sauter, hein. C'est marqué sauter. À tester les gars. Démarrer, je pense que c'est mort. Alors tout à l'heure j'ai fait en gris. Ça m'a refait le prologue et tout. Mais bon, normalement quand c'est marqué sauter, c'est que normalement tu sautes tout, hein. On va voir. Alors c'est ce que je vous disais ici, hein. Tu mets, hop, voilà. Une année de naissance, un mois. Tu fais OK. Du coup ton compte est reset et là du coup tu passes directement au tuto scénario. Alors je sais pas s'il y a moyen d'aller plus loin. Alors je pense que quand il passe du prologue, ça doit être le tout début avec l'ancien roi mage, etc. qui affronte le mob où tu dois tout redél. Je pense que ça parle de ça. Donc là tu es quand même obligé de retaper ça. Donc tu as au moins un peu plus de 10 minutes de reroll. Donc voilà. Du coup je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous parler pour tout ce qui est lié le compte en fait. Ok les bros, donc du coup maintenant on va regarder comment link son compte. Donc tu retournes dans les paramètres, dans le dernier onglet, comme là on a été. Sauf que là, au lieu d'aller sur le truc rouge, tu vas sur le truc à gauche, ici. Voilà, tu cliques dessus. Tu as 2 choix, soit par Google, Gmail ou Apple. Donc tu cliques sur Google et tu lis avec ton compte, voilà, qui est déjà installé sur ton compte Google, etc. Et là, tu seras tranquille, ton compte sera lié et tu seras bien. Ça va tout simplement redémarrer le jeu. Et après, tu seras linké. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà les gars, pour ce premier tuto, cette première vidéo, entre guillemets, réelle sur Black Clover Mobile. Pour d'ailleurs, ce qui est des émulateurs, j'ai changé parce qu'a priori, Nox a des gros soucis sur certaines pages, fonctionnalités, etc. Ça marche pas très bien. Vous avez vu hier sur le live, il y a des endroits où c'était vraiment dégueulasse. Donc vous avez soit BlueStack, soit LD Player à utiliser, qui marche très très bien. Là personnellement je suis sur LD Player parce que je l'avais déjà installé
Et franchement, je trouve que même le jeu est plus beau qu'hier. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!